Et si tes montagnes russes émotionnelles dans tes relations amoureuses te coûtaient ton business? Si tu sens que dès qu'il y a un problème dans tes relations amoureuses, qu'il y a des hauts et des bas, et ben ton entreprise en prend un sacré coup, cette vidéo est pour toi parce que je vais t'expliquer pourquoi, comment et surtout comment en sortir. Je suis ravie de te retrouver pour cet nouvel épisode où on met en lien les relations amoureuses et le business, ton entreprise. Là, je vais t'expliquer comment le fait que tu sois dans une relation qui est un peu malsaine te sabote complètement ton business sans que tu t'en rendes compte. Alors, peut-être que ce que je vais te dire va te parler, mais que tu ne te reconnais pas dans une relation toxique ou malsaine. Il est tout à fait possible qu'il y ait ces conséquences-là, qu'il y ait les impacts que je vais parler, que je vais démontrer, lister dans cet épisode, mais que tu ne te reconnaisses pas dans une relation toxique. Petite parenthèse avant de commencer, une relation toxique, c'est une relation dans laquelle tes besoins ne sont pas écoutés, il n'y a pas d'échange sain, il n'y a pas de communication saine. Il y a une des personnes, c'est peut-être toi, qui refuse la discussion, refuse d'écouter, qui ne parle que de soi, joue le jeu de la manipulation, du mensonge, de l'humiliation. Par conséquent, une relation où il y a des disputes, des conflits, c'est tout à fait normal, ce n'est pas une relation toxique, ce n'est pas une relation malsaine, mais tu peux le vivre d'une façon très grosse, exagérée, ou comme une relation toxique par ton passé, ta façon de te percevoir, l'estime que tu as pour toi, etc. Peut-être que l'autre va te dire des choses, va te mettre en avant des problématiques dans le couple, et toi, eh bien, tu vas les prendre pour des critiques personnelles, pour des humiliations, etc. Alors que ça n'est pas ça du tout. Et donc l'idée, c'est d'aller regarder si dans ces critiques, lorsque tu mets en avant tes besoins, tes peurs, tes blessures, etc., l'autre t'écoute, est prêt à entendre et te dit « Ok, je comprends, mais alors du coup, comment est-ce que je peux faire? Comment est-ce que je peux partager mon mécontentement ou voilà, quand je suis pas d'accord avec toi, quand tu m'as blessé, etc. » sans que tu le prennes pour une attaque personnelle. Bref. Petite parenthèse terminée, je vais t'expliquer pourquoi lorsque tu as des hauts et des bas dans une relation, donc que ce soit une relation toxique ou une relation lambda où il y a des conflits, pourquoi est-ce que ça sabote ton entreprise? Eh bien, tout simplement parce que si tu as un attachement qui n'est pas sécure, donc une façon de gérer tes émotions, tes relations, une façon de te percevoir qui n'est pas sécure, si ton estime de toi, elle n'est pas ancrée, eh bien, tu vas avoir une sorte de bruit mental qui va complètement parasiter ton esprit. Du coup, le bruit mental, et parce que, eh bien, il va se passer quelque chose dans ta relation, tu vas réfléchir, tu vas essayer de comprendre pourquoi l'autre t'a dit ça, pourquoi il s'est comporté comme ça, pourquoi l'autre a fait ça, essayer d'anticiper sa réaction, est-ce que l'autre va agir de cette façon, va se comporter de cette façon, est-ce que l'autre va me quitter, est-ce que l'autre m'aime toujours, est-ce que j'ai bien fait de dire ça, etc. Bref, tu te prends la tête énormément pour parfois des petites broutilles, désolé de te le dire comme ça, mais pour des choses qui ne demandent pas une attention aussi grande de ta part. Peut-être qu'il y a des choses sur lesquelles tu t'attardes alors que tout simplement ça pourrait être réglé très rapidement ou tu pourrais mettre ça de côté et en parler plus tard. Parfois même, il ne se passe pas grand-chose et comme il ne se passe pas grand-chose dans ta relation, tu te demandes pourquoi il ne se passe pas grand-chose. Est-ce que c'est le signe que ça ne va pas? Est-ce que j'ai mal fait? Est-ce que ceci, etc. Tu repars dans un bruit mental incessant et résultat, tu as moins de clarté. Et lorsque tu as moins de clarté dans ta tête, tu as moins de clarté de façon générale et ça a un impact sur tous les domaines de ta vie. Alors, comme moi, j'aide les entrepreneurs à aligner leurs relations avec leur business, à être aimés et riches, moi, je te parle évidemment des relations amoureuses et du business, mais en vérité, ça a un impact
partout, sur tout. En fait, quand tu as moins de clarté, tu as moins de stratégie, tu as moins de stabilité et du coup, tu sabotes ton business sans t'en rendre compte. Finalement, ton business devient instable à l'image de ton monde intérieur. Et je vais aller plus loin, ce que tu vis dans tes relations amoureuses, tu le vis également dans ton business, dans tes relations avec les clients, dans ta façon d'être perçu par ton audience, par ta cible, par tes clients, par tes prospects, par tes collaborateurs. Lorsque tu as un style d'attachement anxieux, par exemple, tu vas être quelqu'un qui est assez dépendant affectivement. Tu as besoin de l'autre, tu as besoin d'être rassuré par l'autre, tu as besoin d'être validé par l'autre. Tu surréagis, tu adapte, tu t'inquiètes, tu interprètes. En fait, tu es toujours en train de courir après l'autre pour chercher des réponses, une validation, de l'amour, de l'attention. Et ça, ce mécanisme, ce système, cette façon de faire, tu l'emmènes partout. Tu l'emmènes même dans ton entreprise et tu n'es plus du tout connecté finalement à ta mission, mais à un besoin d'être validé constamment, d'être vu, d'être aimé. Et ça, forcément, ça sabote ton business, ça sabote le message que tu portes, les stratégies que tu as, ça sabote la façon de te montrer devant tes clients, tes prospects, tes collaborateurs. Bref, ça a un impact hyper négatif sur ton entreprise. Si tu ne sais pas à quel style entrepreneurial tu appartiens, je t'invite à faire mon quiz gratuit. Le lien est en bio, il est hyper rapide, il est efficace. On m'a déjà remercié plusieurs fois pour ce quiz parce qu'il va te permettre d'avoir une vision sur ta façon d'entreprendre, mais aussi de voir à quel point ton passé impacte ton business. Donc, je te laisse aller faire le quiz. Fais-le maintenant, mets en pause, fais le quiz. Il y a 10 questions. Reviens pour la suite de la vidéo ou pense à faire le quiz juste après. Alors, peut-être aussi que ce système, ce mécanisme de défense, cette façon de dépendre de l'autre, ou en tout cas d'avoir un impact aussi, de surréagir dans tes relations, peut-être que ça vient de loin et que ça vient de ton héritage familial. Peut-être que dans ton histoire familiale, aimer, c'était égal à souffrir, à de la souffrance. Peut-être que dans ton histoire familiale, des hommes, des femmes ont été oubliés ou ont dû se sacrifier pour l'amour de quelqu'un et du coup se sont suradaptés, se sont oubliés totalement et ils ont transmis cette croyance que dans l'amour, il faut s'oublier, ne plus avoir d'identité et lorsqu'on n'a plus d'identité, on n'est pas clair et quand on n'est pas clair, le message n'est pas clair, tu as compris, la stratégie ne l'est pas, etc. Tout ça impacte ton business également. Alors, concrètement, comment ça impacte ton business? Parce que j'arrête pas de dire que ça sabote ton business, ça sabote. Ok, mais ça sabote comment concrètement? Donc déjà, évidemment, dans tes relations amoureuses, en te suradaptant, en surinterprétant, en t'inquiétant, en anticipant parce que pour toi, il fallait anticiper parce que certainement tu avais une vision, tes figures d'attachement étaient imprévisibles et c'était en lien avec du danger, ou alors finalement l'amour c'était souffrir, c'était se suradapter, s'adapter, s'inquiéter constamment. Tout ça, ça impacte tes relations amoureuses, tu t'inquiètes comme d'habitude, ce que j'ai dit tout à l'heure, tu te suradaptes et du coup, tu ne prends pas les meilleures décisions dans la gestion de tes conflits, dans ta façon de communiquer dans ton couple. Et tout ça, ça a un impact également dans ton entreprise. Comment? Tu vas procrastiner sur des choses qui sont peut-être très importantes dans ton entreprise. Tu vas avoir peur d'être visible, vas avoir peur de l'échec, donc tu ne vas pas oser y aller, oser faire le premier pas, aller prospecter, aller parler, aller te montrer devant une caméra, aller parler devant plusieurs personnes ou une personne. Tu ne vas pas oser prendre des décisions qui sont bonnes pour ton entreprise parce que pour toi, c'est prendre de la place, c'est s'inquiéter par avance de ce qu'on va penser de toi. Prendre sa place, c'est dangereux parce que
peut-être que tu ne vas pas être aimé, peut-être que tu vas être critiqué, peut-être que on va te rejeter. Et tout ça, ton système nerveux, il le prend comme un danger. Donc, lui, tout ce qu'il veut, c'est ton bien-être, ta protection. Donc, arrête-toi là, ne fais pas ça, ne va pas parler à un tel, ne fais pas ton site, ne va pas prospecter, ne va pas relancer ce client qui était très intéressé, ne va pas parler à un collaborateur, etc., etc. Du coup, tu restes dans un entre-deux, ni stable, ni aligné. Tu fais les choses de façon un peu aléatoire, mais surtout avec un système anxieux. Dès que tu prends une décision, tu la remets en question, tu ne sais pas si c'est le bon choix, tu as envie que quelqu'un te dise ce qu'il faut faire à ta place, que quelqu'un vienne à ta place pour te dire voilà ce qu'il faut faire, voilà où tu dois aller, voilà ce que tu dois dire, etc. Malheureusement, je suis navrée de te le dire, mais c'est pas comme ça que ça fonctionne. Bref, tu dois apprendre à te faire confiance et surtout comprendre que être aimé, ce n'est pas dangereux. Être aimé, c'est-à-dire être aimé dans ta relation, mais être aimé par tes clients, par tes prospects, par tes collaborateurs. L'amour, ce n'est pas qu'un sentiment amoureux, c'est aussi être aimé, c'est aussi être accepté par les autres, reconnu, apprécié, etc. Comment? Eh bien, retrouver une stabilité intérieure au lieu de la chercher à l'extérieur, d'anticiper tout et n'importe quoi. Revenir au moment présent, donc déjà je peux te donner cette petite piste, travaille sur ton ancrage. Dès que tu sens qu'il y a danger, écoute ton corps, ressens dans ton corps s'il y a du danger quand tu veux prendre une décision, quand tu veux parler avec ton ou ta partenaire, quand tu veux prendre une décision stratégique, est-ce que tu ressens de la peur, de l'angoisse, du stress, de l'anxiété? Écoute ton corps. Et une fois que tu as remarqué que tu es dans cet état un peu négatif, ramène-toi au moment présent. Qu'est-ce qui se passe là maintenant? Où est-ce que tu es? Tu es en sécurité? Est-ce que tu es dans ton bureau, chez toi? Est-ce que tu es juste au téléphone? Voilà, si tu te ramènes au présent, qu'est-ce que je suis en train de faire là maintenant tout de suite? Tu verras que là maintenant tout de suite, tu n'es pas en danger. Se ramener au moment présent, je sais que c'est du vu et déjà vu et voilà, mais il n'empêche que c'est très efficace parce que ça te permet de ne pas suranticiper, t'inquiéter pour des choses qui ne sont pas encore là, qui ne sont pas encore arrivées. Donc, moment présent, et si tu n'arrives vraiment pas à être dans le moment présent, eh ben, tu fais ce qu'on préconise de faire pour des crises d'angoisse, c'est-à-dire nommer des choses que tu vois, que tu entends, que tu sens, que tu goûtes et que tu touches. Donc, je te souhaite de revenir à cette stabilité intérieure parce que la chercher dans la validation, que ce soit dans ton couple ou dans tes clients, ne va mener à rien. Tu vas saboter ton couple, tu vas saboter ton entreprise. Ne cherche pas à anticiper, investir l'un ou l'autre des domaines. Et lorsque il y a un conflit dans ton couple, prends un peu de recul, ramène-toi à toi, arrête de t'inquiéter pour ce qui n'est pas encore arrivé, ramène-toi au présent, occupe-toi de toi, aime-toi pleinement et ensuite tu verras ce qui se passera. Pareil dans ton entreprise, essaye de te ramener à toi, de prendre soin de toi pour pouvoir prendre soin de tes clients ou des produits que tu vends. Si tu as envie d'être accompagné là-dessus, eh bien, je te laisse aller regarder mon programme Aimer riche puisque c'est vraiment là-dessus qu'on travaille sur l'aspect amoureux et l'aspect entreprise, mettre les deux en lien pour que tu sois épanoui et que l'anxiété, elle disparaisse. Que tu sois pas toujours dans une anticipation anxieuse, parce que anticiper, c'est bien, mais une anticipation anxieuse à s'inquiéter de choses qui ne sont pas là, à te suradapter à tes clients ou dans tes relations, sortir de tout ça pour créer une nouvelle identité, une identité qui soit plus saine, plus sereine, qui soit dans le moment présent, mais qui te permette quand même de prévoir, planifier à moyen long terme sans que ça te génère du stress. Ça, c'est le but. Trouver un moyen pour que tu puisses planifier le moyen long terme sans stress, dans la stabilité,
l'ancrage et pour que tu puisses prendre des décisions qui soient stratégiques et alignées à tes valeurs. J'espère que cet épisode t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker, partager et abonne-toi. C'est 3 vidéos ou 3 épisodes selon l'endroit où tu m'écoutes par semaine. Et puis, on se dit à très bientôt.